tests dits de racine unitaire et il y a des tests de stationnarité. Donc les tests de racine unitaire posent comme hypothèse nulle racine unitaire. Racine unitaire, ça veut dire que la série n'est pas stationnaire. Ok, donc ces tests, notamment, on a les tests qu'on appelle Dickey-Fuller, ou bien les tests augmentés de Dickey-Fuller. Ok, et on a aussi les tests de Philly-Ferron. Donc, les deux tests apportent notamment quelque chose au processus, notamment par exemple ADF corrige l'autocorrélation des erreurs, alors que le test de Philly-Ferron règle beaucoup plus les situations où il y a l'hétérocide assisté. Donc il y a aussi une troisième version de test de Dickey-Fuller maintenant qui intègre les moyennes carrées généralisées. Okay. Donc les tests, par contre, les tests de stationnarité, contrairement aux tests de racines unitaires qu'on a vu précédemment, eux ils posent comme l'hypothèse nulle, c'est la stationnarité, ça veut dire l'hypothèse nulle. La série est stationnaire. Okay, donc il permet de tester la stabilité autour d'une moyenne, ou autour d'une tendance. Donc en plus de ça, il y a le test de Leybourne-McCabe qui est une aussi alternative. Par exemple, là, si vous avez des séries très longues, par exemple, sur une période peut-être de 100 ou bien je ne sais pas 200. Donc la période, c'est pas uniquement des années, hein, ça peut être des minutes, ça peut être des secondes. Hein, donc ça dépend de la fréquence avec laquelle vous collectez vos données. Donc la meilleure stratégie, vu qu'il y a beaucoup de tests, il faut trouver une stratégie pour valider la stationnarité de vos séries. Donc il ne faudrait pas prendre un seul texte et puis laisser les autres passer. Non, il faut combiner. Donc il faut notamment combiner ADF avec KPSS ou bien ADF. Il y a Philly-Ferron, les tests de Philly-Ferron aussi, qui rentrent aussi dans le cadre des tests de racine unitaire. Donc il faut combiner les deux, maximum les trois, pour pouvoir jauger en fait. Donc on a mis des combinaisons ici. Si l'ADF est non significatif et que KPSS est significatif, alors on a une non-stationnarité. Parce qu'il faut remarquer que ADF non significatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la série contient une racine unitaire. Ou soit la série est non stationnaire. Alors que KPSS significatif, ça veut dire aussi que la série est non stationnaire. Okay. Donc on va voir un cas d'exemple rapidement sur Stata. Donc moi j'ai les données du Sénégal. Donc ce sont des données sur le commerce extérieur. On a les importations, on a les exportations, le PIB brut et également le PIB. Donc je vais faire des tests de stationnarité sur ces séries-là. Donc je vais nettoyer mon écran. Donc je signale qu'avant de faire des tests de stationnarité, il faut d'abord faire des représentations graphiques, notamment l'évolution de la série au fil du temps. Et puis il y a des graphiques comme les autocorrélations qu'il faut voir. Donc voilà. Pour que ce soit accessible à tout le monde, je ne vais pas directement saisir les commandes, mais je vais aller dans le menu. Donc je vais d'abord faire les graphiques. Ensuite, après, je fais les tests. Donc pour faire les graphiques, je viens dans le menu graphique de Stata. Dans le menu statistique de Stata d'abord, je cherche les modèles, je vois Time Series. Time Series, ça veut dire série temporelle. Ok, je descends jusqu'en bas, il y a test, il y a graphique, il y a test. Donc maintenant, comme moi je veux faire les graphiques, je viens dans graph, je choisis line plot, donc je vois l'évolution de la série au fil du temps. Je fais line plot. Ici, il n'y a pas encore le graphique, donc je le crée. Je crée ça ici. Là, ici, c'est bien choisi time series plot, donc, et le type c'est line. Bon, il y a d'autres, mais c'est line qui est bien indiqué quand même. Donc je viens ici, je choisis la variable par exemple importation. Et je vois comment ça évolue au fil du temps. Je mets submit.
Et voilà, donc j'ai l'évolution des importations au fil du temps de 2000 jusqu'à 2022, je crois. On a les valeurs ici. On voit qu'est-ce que la série nous montre. On voit que c'est une série qui a une tendance croissante au fil du temps. Donc, probablement, c'est une série qui n'est pas stationnaire. Parce que les séries stationnaires ont tendance à avoir une évolution qui est stable autour de la moyenne dans le temps. Là, on voit que c'est quelque chose qui est plutôt croissant dans le temps. Donc, certainement, c'est une série qui serait non stationnaire. Il ne faudrait pas juste s'arrêter en fait sur le graphique et puis conclure. Donc, la dernière étape, ça sera de faire les tests. Ok? De la même manière, je vais venir prendre une autre variable. Par exemple, si je choisis le PIB, ok, là on a le PIB ici, taux de croissance du PIB. Donc, voyez, là on a quelque chose qui ressemble à quelque chose d'assez stationnaire parce que bon, on remarque quand même une certaine stabilité quand même. Okay? On ne voit pas de tendance croissante, une tendance claire qui ne se dessine pas ici. On voit plutôt des choses qui évoluent, des montées, des descentes, ainsi de suite. Okay? L'autre graphique qu'on va faire, ça va être les graphiques d'autocorrélation. Donc je vais fermer. Je reviens encore au niveau des statistiques, je reviens au niveau de time series graph. Donc je vais faire corrélogramme. Bon, je vais faire corrélogramme, c'est le gramme d'autocorrélation, le diagramme d'autocorrélation, ou soit le diagramme d'autocorrélation partielle. Généralement, on fait les deux. Hein. Donc là, je choisis pour une des variables données. Par exemple, on avait vu pour l'importation. Voilà, donc là, on a le corrélogramme ou bien le graphe d'autocorrélation pour les importations. On voit une série, bon, ce graphique, on représente les corrélations de la série. Bon, les autocorrélations parce que c'est la corrélation de la série avec ses valeurs passées. Donc ça, ce sont les valeurs, ok, à différents retards. Et l'espace gris, c'est l'intervalle de confiance. Parce que quand on fait des estimations, quand même, souvent, il y a des intervalles de confiance. Ok. Bon, les ordres en fait qui sortent, les valeurs qui sortent de cet espace gris là seront considérées comme significatives. Toutes les autres qui sont à l'intérieur seront comme non significatives. Donc ici, on remarque quand même qu'il y a une tendance décroissante, ok, de ces autocorrélations, mais quand même très lente. Donc ça, si c'était quelque chose de stationnaire, par exemple, on verra une décroissance très rapide. Par exemple, on va descendre comme ça très rapidement. Alors que là, on voit qu'il y a une persistance en fait. Ça descend, mais ça descend faiblement jusqu'à donc. Ça, c'est caractéristique en fait des séries qui ne sont pas stationnaires. Ok? Mais on va voir avec les tests comment réaliser ça. Donc, par exemple, si on faisait pour le PIB qu'on avait vu tout à l'heure, okay. Donc ici on a que quelques ordres et on remarque en tout cas tous les ordres ne sont pas significatifs, donc c'est caractéristique aussi des séries qui peuvent être stationnaires. Donc on va voir avec les tests comment faire ça. Ok, donc sans plus tarder, on va venir directement dans les tests. Maintenant qu'on a fait des graphiques, on va venir maintenant dans les tests. Toujours dans Time Series. Test. Donc dans les slides, on avait dit qu'il y a Augmented Decay Fuller, Philippe Perron et voilà, KPSS. Donc on va voir comment on commence par Decay Fuller. Supposons que je prenne le PIB. Ok, je fais le premier test. Le premier test, il dit quoi? Voilà, c'est ça. Vous avez les résultats ici. Donc, c'est ça le test. Voici les résultats. Donc, la première des choses à voir, il faut vérifier la variable. Donc, le test ici, c'est bien Decay Fuller. Vous voyez ici. Pour racine unitaire. Donc, l'hypothèse nulle ici, c'est que la série contient une racine unitaire.
ou soit la série contient une marche aléatoire ici. Donc l'hypothèse nulle, ça veut dire que la série n'est pas stationnaire. Hypothèse nulle. Maintenant, on va tester cette hypothèse-là. Pour tester ça, on regarde soit les valeurs test ou soit on regarde la p-value. Donc ce qui est généralement plus facile, c'est on regarde seulement la p-value. Là, on voit qu'il y a une p-value là qui est plus petite, qui est inférieure à 5%. Donc clairement, on rejette l'hypothèse nulle de non-stationnarité. On va admettre que la série est stationnaire parce que la p-value est inférieure à 5%. Donc on rejette la non-stationnarité. Donc la série serait stationnaire. Donc, mais bon, on avait dit il ne faudrait pas juste s'arrêter sur un test. Donc, il va falloir faire un deuxième test pour voir si on aura les mêmes conclusions avant de tenir une conclusion globale. On revient encore sur les tests. Cette fois-ci, je vais faire Philippe Péron. Un deuxième test. Encore le PIB. Et je soumets ça. Ok, là aussi, le test, le même test vient de dire aussi la même chose, hein, comme le test de Decay-Fuller. Donc on a une p-value qui est plus petite que 5%. Donc on rejette l'hypothèse nulle selon laquelle la série serait non stationnaire. Donc, dans les deux cas, on a des séries qui sont stationnaires.